Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans une nouvelle vidéo d'histologie et cette fois on va essayer de discuter l'histologie de la membrane synoviale. Donc pour ceci je vous propose d'observer avec moi cette lame virtuelle. Donc c'est un prélèvement qui a été réalisé au niveau du genou. Et comme on peut le constater, ça ne doit pas être un genou d'un sujet qui est adulte puisque on a pu prendre tout le prélèvement du genou au niveau d'une seule lame. Il s'agit en fait d'un genou d'un fœtus à 4 mois d'âge et on peut voir déjà certaines structures osseuses. Donc on voit ici l'extrémité inférieure du fémur, on voit ici la rotule et puis l'extrémité inférieure du tibia. Comme on le voit déjà, ce qui est tout à fait compatible avec l'âge du fœtus, on n'a pas encore la formation de l'os au niveau de ses parties épiphysaires, ni au niveau de l'extrémité inférieure du fémur, ni au niveau de l'extrémité supérieure du tibia, et aussi c'est ce qu'on observe au niveau de la rotule ici, parce qu'elle est totalement faite de cartilage, sans présence de structure osseuse. Alors dans cette lame, comme on peut le voir, on a le cartilage ici qui est coloré en bleu pâle, mais aussi il y a d'autres structures qui sont colorées en bleu un peu foncé. Donc les structures ici un peu fasciculées qui représentent des fibres de collagène en fait, c'est des ligaments et qui sont en bleu. Alors ça veut dire que la coloration qu'on a utilisée ici c'est le trichrome bleu et c'est en fait le colorant bleu d'aniline qui est responsable de cette coloration bleue un peu de tissu conjonctif. Donc, si on veut observer la membrane synoviale, ce qu'on va voir, c'est la cavité articulaire qu'on trouve ici. Donc, avec la lumière qui est ici, et puis on a de part et d'autre un tissu qui paraît un peu rose, un peu bleu pâle. Tout ça, et là aussi, c'est la membrane synoviale. Donc, essayez d'agrandir un peu. Et là, à ce grossissement, je peux constater que déjà la surface de la membrane synoviale, elle est généralement lisse, comme on voit ici, mais il est parfois possible d'observer certaines projections papillaires, comme ce qu'on voit ici, là aussi et là aussi. C'est tout à fait normal à un nombre qui est réduit, parce que il faudra faire attention, parce que en fait, dans certaines circonstances pathologiques, on pourra avoir un nombre élevé de ces formations papillaires. Donc je passe maintenant à un plus fort grossissement pour mieux observer les autres structures. La membrane synoviale elle est faite de deux parties. Donc il y a une partie qui est en fait en regard ou bien au contact de la lumière, qu'on appelle l'intima, donc qui est faite de cellules qui rappellent un peu l'aspect de cellules épithéliales, mais ce n'est pas en fait des cellules épithéliales. Pourquoi? Tout simplement parce que ces cellules, ce revêtement, il ne repose pas sur une membrane basale. Et comme on le sait tous, la présence de membrane basale, c'est un critère essentiel pour dire que le tissu c'est un épithélium ou pas. Et cette intima, elle repose sur un tissu conjonctif qu'on va appeler la sous-intima, parce que ça repose ou bien c'est situé au-dessous de l'intime. Donc tout ça c'est la sous-intima. Et la sous-intima c'est un tissu conjonctif qui est lâche, qui est fait des fameux trois éléments avec la même quantité. Ça veut dire on a autant d'éléments cellulaires, autant de substances fondamentales, donc qu'on peut voir ici sous forme d'espace clair un peu, et autant de fibres collagéniques. Donc on essaie d'agrandir un peu donc pour mieux voir les différentes structures donc de l'intima et de la sous-intima. Alors concernant l'intima, donc comme on l'a dit, c'est pas un épithélium, c'est uniquement un revêtement et qui ne possède pas de membrane basale. Il est fait de cellules en fait qui sont dotées de noyaux un peu allongés, qui sont aplatis un peu et qui sont disposés le plus souvent en une seule couche, comme ce qu'on voit ici au niveau de cette région, ou aussi parfois en deux couches. Alors deux couches c'est la maximale en fait qu'on doit accepter pour ne pas dire que c'est hyperplasie, parce qu'une fois on dépasse deux couches de cellules au niveau de l'intima, on peut dire qu'il s'agit d'une hyperplasie de la synoviale. Au niveau de la sous-intima, donc comme on l'a dit, c'est un tissu conjonctif qui est lâche et comme on voit, donc il y a des éléments cellulaires, toutes les cellules un peu allongées à ce niveau, c'est les fibroblastes en fait, et ici, ces fibroblastes présentent un aspect un peu immature. Si c'était le cas d'un prélèvement chez un sujet adulte, on aurait à avoir un aspect plus fusiforme que ça. Donc on a aussi des éléments vasculaires, comme ce qu'on observe ici, donc c'est essentiellement sous forme de capillaires dont on voit la lumière.
Donc on voit ici des vaisseaux, voilà, essentiellement sous forme de capillaires, donc avec la lumière qui est au centre, et puis on voit la cellule endothéliale avec un noyau qui est projeté au niveau de la lumière. Là aussi, la même chose, donc des noyaux qui sont projetés au niveau de la lumière. Et là, par exemple, c'est un capillaire dans lequel on a pu voir des structures globulaires, si on fait des globules rouges à l'intérieur de la lumière. Donc tout ça, donc on peut voir en fait de petites fibres qui sont des fibres de collagène, donc avec des cellules fibroblastiques, donc des cellules comme celle-là, donc avec un noyau fusiforme, avec un cytoplasme qui est effilé, peu visible. Et au niveau de la membrane synoviale, on peut trouver un certain degré de dépôt de tissu graisseux, comme ce qu'on voit ici, ici ou ici. Mais rappelez-vous que l'aspect de tissu graisseux qu'on est en train d'observer, c'est un tissu graisseux qui est immature, et donc ça ne présente pas l'aspect qu'on connaît tous d'adipocytes matures. Donc j'aimerais passer maintenant à une deuxième lame. En fait, c'est un prélèvement qui est pathologique. Alors ça, c'est un prélèvement du membrane synovial chez un adulte qui était suivi pour polyarthrite rhumatoïde. Et sûrement, on va trouver des anomalies en rapport avec la pathologie que le patient porte. Et ce sera en fait un peu difficile de repérer des zones où on a une membrane synoviale qui est normale, mais on va essayer quand même de voir des zones qui sont subnormales. Donc par exemple au niveau sérégent, donc on a comme on a dit la membrane synoviale avec ses deux parties, donc la partie intimale, donc on voit ici une assise de cellules qui sont plus ou moins jointives, avec une teinte de leur cytoplasme qui est plus ou moins foncée, donc ça paraît éosinophile foncé par rapport à ce qu'on a au niveau de la sous-intima. Alors ici d'ailleurs c'est une lame qu'on a colorée à la coloration HE, donc on n'a pas de couleur bleue parce qu'on n'a pas utilisé la coloration trichrome. Donc, comme je disais, donc ici c'était l'intima avec des cellules synoviales de l'intima et qui sont disposées en une à deux couches. Donc ça, on peut dire que c'est dans la limite de la normale dans ce fragment. Et j'ai à vous dire aussi que dans l'intima de la synoviale, on a deux types de cellules. Donc il y a les types B, donc le type B c'est le type le plus fréquent, qui vont assurer la principale fonction de la synoviale qui est la production de fluide articulaire, qui est riche en acide hyaluronique. Et on a un deuxième type qu'on appelle le type A, qui est en fait doté d'une fonction macrophagique. Alors ceci est confirmé sur le plan immunohistochimique, c'est-à-dire si on parle de marqueurs qui sont exprimés par ce type A, on va trouver qu'il y a une expression du CD68. Alors ce CD68, on le trouve au niveau des cellules qui contiennent des lysosomes. Et les lysosomes, c'est en fait des organites cellulaires qui sont impliqués dans les mécanismes de phagocytose. Donc immunohistochimiquement, on a une preuve en faveur de cette nature macrophagique. Et puis aussi sur le plan microscopie électronique, c'est-à-dire sur le plan ultra-structure, on a des preuves aussi que c'est donc en relation ou bien ça possède une nature macrophagique. Donc deux types, A macrophagique et B qui est le plus prédominant, qui assure cette fonction de sécrétion de fluide synovial. Et puis chez ce malade, la membrane synoviale, donc elle présente des modifications qui sont assez importantes au niveau de la sous-intima à type d'infiltration macrophagique. Donc ce qu'on voit ici, donc tout ça c'est des macrophages qui sont gorgés de vacuoles claires, donc c'est ce qu'on peut appeler aussi des histiocytes spumeux. On a aussi un nombre élevé de fibroblastes, donc toutes les cellules qu'on voit ici fusiformes comme ça, avec un cytoplasme qui est très mal visible, donc parfois même absent, qui paraît absent en fait. Et voilà, donc c'est des fibroblastes en fait qui sont augmentés en nombre. On voit ici par exemple un mastocyte, on voit de temps en temps des cellules inflammatoires, autres que les macrophages, et puis on a une certaine prolifération vasculaire en rapport avec l'inflammation. Avec aussi, ce qu'on voit ici en rose entre les éléments cellulaires et les vaisseaux, c'est des dépôts de collagène, c'est en rapport avec la fibrose. Donc c'était essentiellement pour vous montrer le côté ou bien donc une partie où la membrane synoviale présente un aspect plus ou moins normal de l'intima. Et pour ce cas, le diagnostic de polyarthrite rhumatoïde, on va le voir dans une prochaine vidéo. Donc j'aimerais passer maintenant à une récapitulation de ce qu'on vient de voir sur une petite présentation.
Et donc, comme on a dit, la membrane synoviale, ça tapisse la surface interne des articulations, des bourses et des tendons. Donc ça a un aspect qui est lisse, luisant et parfois avec des projections vileuses, ce qu'on a vu d'ailleurs sur le plan microscopique, mais qu'on pourra parfois voir à l'état macroscopique. Sa fonction, donc elle est assurée selon le type cellulaire. Alors comme on a dit, le type le plus fréquent, le plus prédominant, c'était le type B, qui assure la sécrétion de fluide synovial qui est riche en acide hyaluronique. On a aussi la phagocytose qui est assurée par les synoviocytes de type A. Et on a par l'intermédiaire des vaisseaux nombreux qu'on trouve au niveau de la sous-intima, ça assure aussi la lubrification et l'apport nutritif vers le cartilage. Donc l'intima sur le plan microscopique, ça contient des cellules synoviales qu'on appelle aussi les synoviocytes. Donc avec des noyaux qui sont allongés, il faut accepter une épaisseur de 1 à 2 couches de cellules, donc, mais pas plus. Si c'est plus, on va l'appeler ça une hyperplasie. Donc il y a deux types de cellules, le type A, donc avec une activité macrophagique. Comme on a dit, c'est prouvé sur le plan immunohistochimique avec une positivité au CD68, le CD163 qui est aussi un marqueur de lysosome. L'NSE aussi il est positif. Le type B, donc c'est plutôt dérivation fibroblastique prédominant. Donc en matière de nombre, il assure la sécrétion de fluide articulaire et puis ça n'exprime ni le CD68 ni le CD163. Et comme on l'a dit, donc on n'a pas de membrane basale, donc c'est pas un vrai épithélium. La sous-intima, c'est un tissu conjonctif qui est lâche, riche en capillaires, de petits nerfs, qu'on n'a pas observé d'ailleurs parce qu'ils sont de petite taille. Un tissu adipeux qui est variable, comme on a vu chez le premier prélèvement, donc sur le prélèvement du genou du fœtus. Donc il y avait quelques adipocytes qui étaient éparses au niveau de la membrane synoviale. Et on peut trouver aussi quelques cellules inflammatoires à type de macrophages, de mastocytes et de lymphocytes. Donc il faut considérer le nombre, comme on a dit, donc des couches qu'on trouve au niveau de l'intima. Donc on perd d'hyperplasie si on dépasse 2 couches. Et ça, on le rencontre au cours des affections inflammatoires, notamment dans la polyarthrite rhumatoïde ainsi que la spondylarthrite ankylosante. On aura une association dans ces états inflammatoires, une augmentation de nombre de macrophages par rapport aux fibroblastes, et les fibroblastes eux-mêmes, ils se trouvent élevés, et donc ils sont là, en fait, ils vont produire cet excès de collagène et donc responsable de fibrose. Faire attention à certains pièges, c'est important, notamment au niveau de l'intima. Parfois, la coupe, elle ne montre pas de revêtement, c'est possible. Quand on a des coupes obliques et à cause en fait d'une irrégularité parfois de la surface de la membrane synoviale, ça peut produire un aspect de glande et de canaux. Un tissu adipeux, il peut être présent normalement au niveau d'une membrane synoviale. Donc il faut faire la différence avec une condition qu'on appelle la lipomatose synoviale qui est pathologique. Et donc il faut toujours se référer aux données péropératoires, notamment par arthroscopie. Donc si on n'a pas de masse ou bien d'anomalie qui évoque cette lipomatose, donc on ne va pas l'évoquer sur le fait qu'on a observé des adipocytes au niveau de la membrane synoviale. Et puis, un dernier élément, il faut savoir que la synoviale, dans un contexte réactionnel, c'est-à-dire réactif à un état souvent inflammatoire, donc ça peut donner des prolongements papillaires qui sont un peu en excès par rapport à ce qu'on a vu, c'est-à-dire par rapport à la normale. Et il ne faut pas prendre ça comme étant un autre diagnostic qui est la synovite vilonodulaire. Dans ce cas, dans cette entité, on a à avoir une prolifération tumorale de cellules épithélioïdes qui sont logiquement absentes dans le cas d'état réactionnel. Donc on arrive comme ça à la fin de la vidéo. J'espère que ça a été utile pour vous. Pour la prochaine vidéo, ça va être un état pathologique qui est assez fréquent au niveau de la membrane synoviale et on va discuter les différentes manifestations qui vont accompagner la polyarthrite rhumatoïde au niveau de la membrane synoviale. Je vous remercie pour votre attention et je vous